Bonsoir, bienvenue à tous pour un live un peu spécial qui est dédié à une journée tout aussi spéciale qui est la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie. La LGBT-phobie bien sûr existe toujours, même si on est en 2021, même si visiblement tout va bien et même si tout se passe bien, eh bien il y a encore des sujets sur lesquels ça reste compliqué, il y a encore des sujets sur lesquels eh bien, cette question-là elle est loin, très loin d'être réglée. Et donc on se propose ce soir de pouvoir eh bien, vous présenter cette journée-là, présenter aussi les actions qui ont pu être menées, présenter aussi tout un tas de choses qu'on a pu mener, puis surtout une association qui s'est créée assez récemment, qui accompagne les jeunes, et je vais proposer surtout aux personnes qui vont être avec moi de pouvoir eh bien, le présenter, et de pouvoir présenter plus en avant cette structure-là, avec ses objectifs, ses buts, ses moyens aussi, et puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire justement dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et je vous propose du coup de recevoir, ne vous inquiétez pas, tout va bien, rien ne s'effondre, tout reste encore bien net, et on n'est pas encore dans un endroit qui s'effondre avec le séisme. Je vous présente du coup Gevorg, qui est avec moi, et je suis ravi évidemment de l'accueillir. Merci beaucoup Gevorg d'avoir répondu présent. Est-ce que tu peux te présenter, peut-être quelques éléments de ta vie, et ensuite eh bien, présenter cette association qui s'appelle Famille au Grand Cœur, je crois. Bonjour, je m'appelle Gevorg, j'ai 26 ans, mais ça fait déjà 2 ans et demi que je vis en France. Au début, je suis venu en Normandie pour passer un volontaire de Erasmus+. Après, j'ai continué un autre volontariat à Montpellier, un autre type de volontaire de service civique. Mais vu que j'avais beaucoup de problèmes avec mon ex-girlfriend, j'avais aussi des problèmes avec les proches, etc. Je ne voulais pas rentrer en Arménie. Et du coup, je suis resté toujours en France. Et c'était vers au mois de février que les membres de CA, conseil d'administration, ont rencontré, et par la proposition de l'UPA, je me suis engagé pour l'association Famille au Grand Cœur. Avant, le but de... Je vais parler... Vas-y. Si vous voulez. En fait, le but de cette association Famille au Grand Cœur, créée au début du mois de mars, est de aider les demandeurs d'asile ou bien des réfugiés de la communauté LGBT, etc., de trouver un hébergement temporaire dans les familles d'accueil, ou bien chez les individus, ça peut être possible aussi, je ne sais pas. Et de cette manière, pas seulement on les aide pour qu'ils règlent ces problèmes de logement, mais vu que la plupart de ces gens-là ne parlent pas français, ils viennent des autres pays, et ils ont aussi un peu de problèmes d'intégration dans une nouvelle société et dans une nouvelle culture. Ça peut leur aider aussi à apprendre la langue française, qui peut être servir une porte pour entrer dans une nouvelle société. Si tu ne parles pas la langue du pays où tu te trouves, comme ça, c'est un peu une barrière. Et ainsi que peut faciliter leur engagement dans une nouvelle société. Ouais. Super, merci beaucoup. Alors effectivement, cette structure-là, elle va accompagner, elle va aider, c'est le but, évidemment que ça se fasse. Et c'est l'une des premières structures d'abord, la première structure à être une structure dédiée aux réfugiés LGBT. Donc réfugiés, c'est à la fois les réfugiés, pardon, mais aussi les demandeurs d'asile. Et puis cette structure qui a été faite par des migrants, pour des migrants et avec des migrants. Ça, c'est une avancée qui est quand même assez importante et une avancée qui a en tout cas le mérite d'exister. Alors vous allez être déjà nombreux à pouvoir nous commenter. Je suis ravi de pouvoir vous retrouver vraiment pour certains. On a Sébastien de Marseille, on a André qui nous dit coucou, Coco aussi, Alexandre aussi, Anthony, Michel qui nous dit bonjour à toutes et à tous, Dominique Landauer à qui je fais un gros bisou, ainsi qu'à Lily et à Silver, bien entendu, je ne les oublie pas. Cyril qui est alors je ne connais plus le département, je m'en excuse. Yves-Marie qui est dans l'ouest de la France, Mina qui est de la Vendée, Romain qui dit boum boum tout est cassé. Non, rassurez-vous, tout n'est pas cassé, tout est encore bien stable. On a Odile, ma maman adorée, qui nous regarde aussi. Patrick qui dit bonjour le moral, je ne peux rester, je vous souhaite une excellente journée et une bonne ouverture.
Et ensuite, on a Mina qui dit heureuse de voir du monde, Jessica de Bordeaux et qui nous fait un gros bisou, elle nous dit bonsoir, enfin, elle nous dit bonsoir, je pense qu'elle nous fait un bisou aussi. On a Aya qui nous dit bonjour les garçons, John qui dit lui de Marseille, on a Crystal qui nous fait un petit bisou, à qui on fait un gros bisou aussi, puisqu'elle nous suit. Dominique de Bordeaux, Sabrina qui dit coucou les babies, Sabrina notre Sabrina, notre boubou le loup d'amour, ainsi que Elidor qui est lui de Lyon, Laetitia qui dit coucou ça vient tout le monde, et Sabrina qui dit quel plaisir de te retrouver mon fouet, et bravo aux jeunes pour leur courage. Encore ils n'ont pas tous parlé, ils vont le faire. Et Michel qui nous dit bonsoir à tous de Gironde, et Jessie qui nous dit coucou la famille au grand cœur. Alors après la présentation qu'on a eue avec Gevorg, qui a présenté du coup la structure mais aussi son but, à savoir l'hébergement de jeunes qui se retrouvent réfugiés, qui se retrouvent en difficulté bien sûr pour trouver non seulement un hébergement mais pour trouver surtout plus qu'un toit d'ailleurs. L'idée de la famille au grand cœur, c'est quoi? C'est uniquement de se dire bon, on va les aider sur les démarches et on va leur donner un toit, ou c'est peut-être autre chose que vous cherchez vous quand vous venez? Moi, en tant que... Vas-y, tu veux dire. Oui. En fait, quand je suis en France et je ne suis pas rentré dans mon pays, là en France, je me sens un peu protégé, en sécurité, que mes droits en tant que membre de cette communauté LGBT peuvent être protégés. Et je cherche aussi un peu le soutien pour le début, bien sûr, mais comme ça fait presque 3 ans que je suis en France, pour moi c'est un peu plus facile de s'intégrer dans une nouvelle société, comme je parle aussi la langue et j'ai pu aussi avoir l'occasion de travailler avec des associations. Pourtant, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent dans un nouveau pays et ils sont un peu perdus et ils ont besoin vraiment d'un soutien, un appui, une association ou des individus qui peuvent les aider dans leur démarche personnelle plus ou moins, administrative ou juste pour les écouter, échanger et être à côté d'eux. Super. Après, Gevorg qui nous a bien sûr donné son parcours et qui nous a éclairé un petit peu plus, on a encore une fois beaucoup de personnes qui ont commenté et qui sont heureuses visiblement de nous retrouver. On a Romain qui dit coucou de Montauban, au plaisir de vous revoir et longue vie à cette nouvelle association. On a John Hart qui dit très ravi de voir que ça prend forme une ouverture mercredi. On a Carole de Lille qui nous dit bonjour, on lui fait un gros bisou à Carole. On a Annie de Grenoble qui dit coucou Fred, enfin un live. On a Stéphane de Moulins qui nous fait un gros bisou aussi. Aurélien. On a André qui dit bravo, c'est une super idée que cette nouvelle association. J'espère que tout se passera bien pour vous, Frédéric et Nicolas, encore bravo. On a Jay, il nous dit bonjour de Paris, pardon. Alain, bon courage pour votre nouvelle aventure. Stéphane Janot de Montpellier qui nous dit coucou les enfants. Sébastien qui nous, donc de Marseille, qui nous fait un gros bisou. On a bien sûr Victoria de Alfortville qui nous regarde et on lui fait un gros bisou. Laurence qui nous fait un gros bisou d'Avignon. Et Steph qui nous fait un gros bisou de l'Auvergne. Et visiblement, on dit qu'il y a des poèmes de collection. Ça fait à peu près 10 fois qu'elle se connecte pour regarder. Ce qui est très bien, hein, c'est une bonne chose, au moins elle ne le ratera pas. Avec nous, on a donc Gevorg, effectivement, qui est ici avec vous avez entendu. Mais on a aussi Thomas qui nous a rejoint, qui a aussi un parcours qui lui est propre, un parcours qui est singulier évidemment. On pourrait peut-être poser la même question finalement. Pourquoi Thomas, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter un petit peu, et puis ensuite la famille au grand cœur, pour toi ça t'inspire quoi? En français. Tu n'arrives pas un peu en anglais. Mais... Bonsoir, je m'appelle Thomas. Je viens de Liberia, j'ai 22 ans. Je suis en France depuis 10 mois maintenant. Et pourquoi? Alors, donc tu arrives en France depuis 18 mois. Pourquoi tu as voulu rejoindre cette structure-là? Pourquoi tu as voulu venir dans l'association? Parce que je vais aider les gens LGBT comme moi pour l'hébergement, aussi pour les... C'est fini. Vas-y, essaie en anglais pour moi. To be able to help young LGBT people like us, because more people flee from the country because of traumatic experiences. So they came to France, and we who already in France, to be able to help them, to give them to psychologists, to be able to take them to Paris, to accompany them, and to be able to make them to experience better life as well. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris, qui n'auraient pas su, donc il est ici pour aider les jeunes LGBT qui sont partis chez eux, qui ont été rejetés chez eux,
pour leur aider surtout ici à avoir bien sûr un hébergement, mais aussi l'aide, diverses aides, l'aide d'un psychologue, l'aide d'une personne qui pourra les accompagner dans les démarches du quotidien. Et c'est ce pourquoi il a voulu s'investir quand il a connu la structure. Et bien sûr, on le remercie. On a Boss Jean-Philippe qui nous dit bravo pour cet engagement. Carole qui dit bisous Fred, Nicolas et Billy. Alors, Billy n'est pas là actuellement, mais on a la chance de l'avoir avec nous aussi, donc on lui fait bien sûr un gros bisou. On a Alex qui dit il a un Twitter Space pour écouter. Corinne qui dit bisous de la Vendée et bravo à vous. Fabrice qui dit bonsoir Fred, ravi de te revoir. Eh bien oui, aussi ravi de te revoir aussi. Carole qui dit inspiré longue vie, cette association très dynamique. On espère, on essaye. Michel qui me dit coucou les amis, gros bisous du fond de ma campagne sartoise. Enfin, un gros bisou à Michel évidemment. On a Jean-Philippe qui dit bonjour Nicolas, Frédéric et le courageux garçon et tous les autres. Je trouve que c'est un vent d'espoir pour l'acceptation de soi et surtout nous rappeler que nous sommes tous des êtres humains avant tout. Avant toute chose, peu importe d'où nous venons, la différence n'a pas de frontières. Et ensuite, Alex dit en direct sur Clubhouse dans la room, le live de la famille au bon cœur. Oui, évidemment, on est partout, hein, c'est l'idée. On a Carole qui dit que ça fait bien de voir en live, ça ne rappelle que de bons souvenirs et on va les garder surtout, évidemment. On a Tony qui nous dit bonsoir de Corse et qui fait partie des anciens jeunes qui ont été hébergés. On a Annie qui dit qu'elle n'entend rien parce que comme d'habitude son sonotone est mal réglé. Alors je vais essayer de parler plus fort Annie pour toi, pour être sûr que tu comprennes bien ce que je veux te dire. Mais essaie de lire sur mes lèvres sinon. On a Jean-Romain d'Avignon qui dit bonsoir d'Avignon, il nous fait un bisou. Et on a Jessie qui nous dit super travail, super émouvant de revoir Fred adoré, c'est gentil. Merci beaucoup, mon petit Jessie. Cette structure-là, vous l'avez créée. Alors, d'abord, qui c'est qui l'a créée? Est-ce qu'il y a une personne qui a proposé? Est-ce que vous avez proposé? Est-ce que vous avez été tous les deux à la création de la structure? Ou pas? Who want to talk first? Première idée, c'était du président Yuba. Actuellement, il n'est pas président, malheureusement, parce qu'il était très occupé en cette période-là. Et il m'avait proposé, ça m'a vraiment intéressé. Au début, il ne me semblait pas que ça va être vraiment sérieux. Il me semblait bon, c'est une blague, ça va passer. Et après, l'association a été créée et probablement Yuba avait proposé aux autres aussi. Moi, je ne sais pas. Il m'avait parlé personnellement pour les autres, je ne sais pas. Et alors, effectivement, l'idée c'était de Yuba, qui était le président. Au début, tu as dit que tu pensais que c'était une blague. Tu pensais que ça n'allait pas durer. Alors pourquoi? Parce que c'était quand même. Vous étiez nombreux. Oui, mais parce que c'était très vite et je ne pensais pas que on pouvait réussir à créer une association si vite, mais aussi c'est grâce au soutien, aux bénévoles, etc. Parce qu'il y a aussi des bénévoles. Il y a à la fois les personnes qui vont bénéficier de l'association, donc des hébergements, etc. Et aussi d'autres personnes qui vont faire du bénévolat, c'est ça? Ouais. Et ces personnes-là, elles sont réfugiées aussi, ou il y a des personnes qui ne sont pas forcément réfugiées Il y a des personnes des milieux différents, ils sont français, réfugiés, demandeurs d'asile, etc., des anciens gens, j'imagine, vivent entre une dizaine et une vingtaine de bénévoles, je pense. D'accord, ok. Donc toi tu pensais que c'était une blague parce que finalement au début, voilà. Puis tu t'es rendu compte que finalement c'était sérieux. Qu'est-ce qui fait que, comment tu expliques que les jeunes qui ont pu en tout cas faire partie de la structure se sont mobilisés? Parce que vous êtes jeune, vous avez aussi d'autres choses à faire, vous avez votre propre vie, votre propre parcours, la demande d'asile qui est compliquée, on le sait, l'être réfugié, etc. Comment vous expliquez que finalement vous avez eu envie de vous investir? Pourquoi finalement pas vous dire j'ai assez de mes problèmes perso et les autres on verra après? You understand? Yeah. And you want to answer to me? Or camera? People. So like for some of us we are still immigrant, we are into the process, but yeah we are optimistic about helping other people who's coming too. So that doesn't mean that if I doesn't have someone who is coming I cannot help them, you know. So I'm more optimistic about helping people. Yeah, that's it. Do you think your experience is very important or not? The experience is not is important, but the heart is more important than the experience. Because once you have the heart to help somebody, the experience doesn't really.
Donc bien sûr, il est évident qu'il faut surtout être très optimiste pour pouvoir accompagner ces jeunes-là, et que l'expérience, certes, c'est important, mais c'est aussi le cœur, c'est aussi la volonté d'avancer qui fait qu'on va clairement pouvoir aider les jeunes. Alors certes, l'expérience de sa vie, elle est bien sûr importante, mais c'est surtout le cœur qui va pouvoir guider en tout cas son action, et c'est ce qui l'a guidé ici. Combien vous êtes de personnes, combien il y a de fondateurs de la structure, comment vous étiez à l'origine, au début, à the beginning? 12. Tu peux dire, pour toi, tu parles en français, tu peux dire. Oui, mais on est 12. 12. Oui. Donc 12 personnes qui ont décidé de créer quelque chose et de s'engager, c'est ça? Exactement. Et si vous devriez résumer, je dirais les grandes périodes. Est-ce que là, c'est quoi vos prochains projets? Parce que là, vous avez fondé la structure qui est toute jeune, hein, c'est ça? Toute jeune. Vous avez des locaux, vous avez des endroits où vous pouvez vous retrouver, comment c'est organisé? Alors c'est que le début, donc peut-être vous avez des projets. Et quels sont ces projets? What projects? En fait, parce que l'association c'est tout nouvelle, du coup il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent encore cette association. Prochainement, moi je pense qu'il faut faire la promotion de l'association via la presse, les médias ou via des partenariats. Et surtout des partenaires et des autres associations, fondations qui s'occupent avec les gens de cette communauté, avec les gens LGBT, qui peuvent nous aider à leur tour d'un côté trouver par exemple des demandeurs d'asile ou bien des réfugiés, ou de l'autre côté trouver des familles d'accueil. Parce que probablement il y a en ce moment pas mal de demandeurs d'asile ou de réfugiés qui ont des difficultés mais qui ne savent pas qu'il existe encore cette association. Il faut vraiment faire bien la promotion de l'association pour que ça soit une association connue. C'est dans ce cas. On va tout faire. Déjà, le live permettra aussi de faire connaître, alors certes dans le groupe, mais ça permettra aussi de faire parler l'association. On a beaucoup de commentaires évidemment. Martine de Grenoble qui dit salut les copains. Régis de Perpignan qui dit coucou de Perpignan. On a Carole qui souligne que les bonnes habitudes reviennent et que Annie est toujours aussi sourde. Non, ma pauvre Annie, il ne faut pas dire du mal de toi. Je t'embrasse très fort évidemment. On a Elidor qui dit que ça va tellement bien les frais, tu nous avais manqué, c'est gentil Elidor, je fais un gros bisou. Valentin qui nous fait un petit cœur de Paris à qui on fait un gros bisou. On a Mehdi qui dit qu'il est touché par l'initiative de ces jeunes. Bravo à vous Fred de ce parrainage et du partage de votre expérience. On a Carole de Lille qui dit je trouve incroyable ces jeunes qui se battent pour les autres. Cette énergie fait du bien à voir. Merci. Merci. On a ensuite Régis qui dit qu'il a du mal à entendre, mais en même temps il est un peu âgé aussi, hein. Tout s'explique je pense à ce niveau-là. On a ensuite Mina qui dit qu'ils ont été bien conseillés, j'espère. On a Sébastien qui pose une question et qui dit vous en êtes où pour les familles d'accueil, pour l'hébergement des jeunes? Est-ce que c'est compliqué à trouver? Là, pour l'instant, on n'a pas ni famille d'accueil, ni demandeurs d'asile ou réfugiés. Je pense pas que... Actuellement, oui, c'est un peu compliqué à trouver. Il faut du temps. Et du coup, il faut encore attendre un peu. On n'a pas encore des familles d'accueil, bien des réfugiés, des demandeurs d'asile. Il y a juste une fille qui veut s'approcher à notre association, juste garder les contacts, qui est venue de son pays de l'Albanie pour cette raison, pour son orientation sexuelle. Mais pour l'instant, on est là, mais il n'y a pas encore d'autres grands changements. Bon, déjà c'est bien. On a Benjamin de la maison des anciens jeunes qui dit coucou les grands cœurs, ravi de mettre un visage sur vos noms, je vous félicite pour votre projet qui est ambitieux et vous souhaite le meilleur dans vos actions qui sont à venir, je vous embrasse. On a Michel qui veut de longévité pour cette belle association. On a Annie qui souligne que c'est bon Carole, un peu de respect pour les jeunettes. Et on a Carole justement qui dit quels sont vos besoins aujourd'hui? Quel projet à venir? Oui Fred, je parle de Billy, j'ai un chouette souvenir avec lui. Et bien justement la question c'est quels sont vos besoins aujourd'hui et quels sont vos projets à venir? We need more partners. We need people who will join hands with us to be able to help us to extend the organization so that we'll be able to help more people. That's the project. To be able to help more people to get better life. Yes, that's our project. Donc le projet c'est bien sûr d'aider de plus en plus de personnes
d'avoir de plus en plus de personnes qui vont connaître la structure et qui vont pouvoir accompagner et aider dans leur démarche. Gevorg l'a dit, on a une jeune fille d'Albanie, c'est ça qui s'est présentée et qui, en tout cas, a pu avoir. Elle a pu avoir quoi d'ailleurs? Elle est venue ici. Est-ce qu'elle est pas venue pour un hébergement parce que vous n'avez pas de famille? Qu'est-ce qu'elle a trouvé du coup chez vous? Pourquoi elle est restée? Parce qu'elle se sent un peu isolée et comme elle n'a pas beaucoup d'amis, c'est tout récent qu'elle est en France. Du coup, de cette manière, elle veut garder le contact avec nous, trouver des amis ou bien trouver des gens avec qui elle peut partager, parler, ainsi que probablement en amélioration française. Parce qu'actuellement, elle a des cours en français et quand on avait rencontré, elle nous proposait qu'on parle avec elle, surtout en français. C'est déjà très bien. Il faut parler en français, alors c'est un peu compliqué des fois de parler en français, mais ça va. Oui, ça va. Je vais pas passer ça va. Comme ça, tu vois. Parce qu'à la base, le pays où tu viens, c'est anglophone, c'est ça? Oui. Just English. Mon pays, c'est anglais seulement. Anglais. Bon. Mais j'ai essayé aussi pour parler le français. J'ai déjà attendu pour parler le français. Ouais. Bon. C'est bien, ça fait déjà des projets. Il y en a d'autres qui ne parlent pas français du tout. Oui. Pas anglais du tout. Hein? Non, pas. Alors, on a Yves-Marie qui dit que donc, le son n'est pas bon, mais pourtant il est à fond. Alors rassurez-vous, on sera équipé en matériel pour d'autres lives un peu plus spécifiques si vous voulez. On a Michel qui demande quels sont les moyens financiers de l'association. Est-ce que vous pourriez nous dire d'où vient votre... comment vous faites pour fonctionner d'un point de vue financier? Le financement de l'association, ça vient surtout des donations. Il y a des donateurs qui sont très généreux et qui font des donations. Bon, ça va, on a pas mal de donations, je pense environ 5-6 personnes peut-être. Oui, comme la plupart des associations, ça vient des donations, le budget de l'association. Des dons et des adhésions, c'est ça, des personnes qui donnent. D'accord, ok. On a ensuite une question. Qui filme le live ce soir? On a Jean-Philippe qui a répondu. On a Régis qui dit que je suis vilain Fred pour son âge, mais non, Régis, tu es jeune dans la tête uniquement. Et on a Jessie qui demande est-ce qu'on peut devenir adhérent de l'association? Oui, effectivement, on peut être adhérent de l'association. Il faut juste contacter avec le président. Je pense que c'est facile, oui. Est-ce qu'on peut, alors, je pense peut-être on peut préciser pour envoyer de l'argent, on peut envoyer des sous, pas de la monnaie mais des chèques directement, on peut passer par comment les gens peuvent faire. Alors, il y a une autre question qui dit comment on peut faire un don pour l'association. C'est une autre question. Donc on peut j'imagine envoyer des chèques, on peut envoyer des chèques directement à l'adresse dans les locaux que vous avez. Est-ce que vous avez des locaux? Pour les donations, il faut envoyer aux personnes intéressées le RIP dans le bancaire. Comme ça, ils peuvent faire leur donation. Est-ce qu'ils peuvent passer peut-être par le groupe Facebook? Ils peuvent contacter directement le webmaster du groupe pour pouvoir dire qu'ils voudraient être adhérents. Et on peut nous leur envoyer peut-être. Hein, si vous voulez être adhérent, vous pouvez aller directement dans les messages privés. Vous contactez le groupe et puis vous avez un administrateur qui va vous répondre, qui va vous dire comment on fait. Sinon, vous pouvez aussi envoyer vos dons directement dans les locaux que nous avons que vous avez établis à Montpellier, qui sont donc situés à rue de Bousserolles. Et ça répond à la question qui était de dire de Jean-Marc qui dit votre action est sur Montpellier. Est-ce que vous pensez vous étendre à travers la France? Full de France or just Montpellier? Non, après, we are arranging also to extend. It's not just Montpellier. As time goes back, we're going to go to each city in France so that we will be able to connect easily. If someone is in Paris, you don't have to come to Montpellier. You just remain in Paris and then there is an office there for you. We do everything for you. That's it. L'idée c'est d'avoir des familles qui vont être sur toute la France, c'est ça, pour que chacun puisse trouver, pas forcément besoin de venir sur Montpellier pour être hébergé. Ok. D'accord, est-ce que tu es d'accord, Gaël? Allez, Gabor, précise les éléments. Je pense que c'est toute nouvelle association. Il faut commencer par Montpellier, surtout pour les bénéficiaires de la ville de Montpellier. Et déjà, on n'a pas encore de bénéficiaires. Du coup, quand
dans quelques mois ou peut-être dans 2-3 ans, on peut penser avoir des filières, des délégations dans d'autres villes. Mais pourtant, pour l'instant, c'est surtout pour Montpellier ou bien pour les bénéficiaires des demandeurs d'asile ou bien des réfugiés du département de l'Hérault, je pense, pour l'instant. Pour l'instant. Mais ça, on imagine que ça ira dans d'autres... Ça peut évoluer pendant le temps. Ça va évoluer, parce que alors, justement, Sébastien qui dit petit à petit, l'oiseau fait son nid, ce n'est que le début. On a ensuite Carole qui dit qu'on a été le bon professeur, Frédéric Legrec, on a un très bon souvenir. Et en tout cas, Elidor propose de pouvoir traduire à la jeune fille quand elle le souhaite, puisque c'est ça, je crois que c'est ça, parce que si je peux la traduire, il peut sans aucun problème le faire. Et on a ensuite Renaud qui demande qu'il n'y a pas de junk food. Non, il n'y a pas de junk food, Renaud. Nous avons que des choses qui sont tout à fait agréables et tout à fait, comment on peut dire, saines. Voilà, on a des olives, on a des pirochki en bleu, magnifique. Donc clairement, on est très bien accueillis. J'en profite d'ailleurs pour remercier notre hôtesse de la soirée. Et je fais un gros bisou à Irène, qui nous a accueillis dans son appartement, dans son lieu, et qui clairement nous a... C'est elle qui a conçu ces magnifiques pirochki, vous ne les voyez pas dessus, mais vous allez les voir, et qui clairement nous accueille. On a ensuite Michel qui dit comment peut-on vous aider à faire connaître l'association? Déjà, parler à vos proches, à vos amis, aux gens que vous connaissez, ça peut transmettre une information de bouche en bouche. Si vous avez par exemple des pages dans les réseaux sociaux, vous pouvez partager certaines informations du groupe, de la famille d'accueil ou bien des photos, des affiches, tout ce qui concerne cette association. Comme ça, on peut faire un peu, vous pouvez un peu nous aider pour faire connaître cette association. Très bien, parfait. On a Jean-Philippe qui dit il a entièrement raison, il faut s'approcher des médias sensibles à la cause, mais pas seulement, c'est déjà pas évident d'oser ouvrir une porte pour aider les personnes isolées et pour la plupart hormis leur orientation. Il y a aussi le problème de la culture, etc. Est-ce que c'est... Alors, on sait très bien que dans les migrants qu'on accueille, vous avez donc des jeunes, d'ailleurs, vous avez l'exemple, toi, tu es en Afrique, originaire d'Afrique, toi, tu n'es pas tout à fait d'Afrique, hein, un peu plus dans l'Europe de l'Est, pardon. Est-ce que tout le monde peut venir? Est-ce que c'est que pour certains pays? Et comment vous faites finalement pour arriver à mélanger des cultures? Parce que c'est pas simple quand même. La culture arménienne et la culture libérienne, c'est pas tout à fait la même chose. Alors ça arrive, mais comment vous le faites? Comment vous l'imaginez? Est-ce que c'est compliqué là-bas? I don't know. Maybe you? Maybe. Allez, first. Ok, pour connecter, c'est le cœur. Lui, là, he's from Armenia, but I'm from Liberia. But it's easy because we connect with the heart. We carry the same dream, we carry the same motive of helping. So it's very easy to connect. That's how we connect. And we speak French as well. He speaks French, I speak a little French. So we easily connect through the language as well. Yeah. Je pense qu'on peut surtout concentrer sur le fait que ce sont des gens et pas voir de quelle nation ils viennent, mais qu'ils représentent des cultures différentes. Oui, ça peut être difficile. Pour ça, probablement, au début, il faut du temps pour qu'ils s'adaptent. Pourtant, juste des relations humaines, des échanges entre nous et aussi les aides, les soutiens peuvent les aider afin pour s'intégrer facilement dans une nouvelle société. Ok, merci. On a Carole qui demande, outre les familles d'accueil pour le logement, est-ce que vous avez d'autres solutions que les familles d'accueil? Parce que c'est pour l'instant, cette structure-là, c'est que avec des familles d'accueil. Pour l'instant, je pense, oui, surtout dans la famille d'accueil, bien chez les individus, ça peut être un individu quelqu'un. Mais après, on va voir probablement s'il y aura beaucoup de demandes quand l'association sera vraiment connue, renommée. Partons
en France. Peut-être on peut aussi penser par exemple louer des appartements ou des logements pour loger les demandeurs d'asile ou bien des réfugiés qui n'ont pas eu la chance de trouver des familles d'accueil. Parfait. On continue évidemment dans les commentaires qui sont là. Il y a des questions encore une fois sur comment on fait pour adhérer et comment on fait pour vous rejoindre et comment on fait pour vous soutenir, c'est plutôt une bonne chose. On a Carole qui dit qu'elle ne comprend toujours pas ce que je raconte. Elle a envie de dire depuis le début, hein, on sait pas, j'avais compris. Mais c'est peut-être l'accent en fait, parce que je ne parle pas avec l'accent belge, donc du coup tu vas peut-être me comprendre pas ce que je dis, hein, c'est logique. Elle ne va pas être contente de ce qu'elle va dire, tu fais mal l'accent belge. Je crois que je suis un petit peu près, un petit peu plus. On a ensuite Mina qui demande que de la marche à suivre. Ben, la marche à suivre, on en a parlé. On a Billy qui est donc Famille au Grand Cœur avec un magnifique logo Famille au Grand Cœur qui nous dit félicitations à vous et qui voudrait poser une question. Eh bien Billy, n'hésite pas à la poser par écrit ta question, sans aucun problème. On a Mina et Sabrina qui disent coucou Irène avec plein de petits cœurs partout. Donc tu es là évidemment. On a Fabrice qui précise que heureusement que Christian n'est pas là pour tout manger. Et ben oui, c'est pour ça que toute la nourriture est encore là en fait. C'est pas ça, il y a encore de la nourriture. Et au bout de 30 minutes, donc c'est bien dire si tout s'explique. On a Carole qui est dans la même dynamique. On a Michel qui nous dit de quelle manière trouvez-vous des familles d'accueil? Comment vous les trouvez? Ah, Thomas. Yes, you want to answer? How do you find family for welcoming new people? Do you talk? No? You go. Okay. En fait, je pense comment on peut trouver déjà faire la promotion de l'association et parler à ses amis, ses proches, ça peut aider aussi de trouver des familles d'accueil. Pour les critères d'une famille d'accueil, moi personnellement, je pense que tout d'abord, une famille d'accueil ou un individu, pas homophobe bien sûr, quelqu'un qui est ouvert, qui peut faire un contact facilement avec des étrangers, avec des gens qui viennent de nations, de cultures différentes, et qui sont capables de donner un peu, pas beaucoup, mais juste un peu de leur temps afin pour aider les gens dans leur démarche. Parce que aller dans une famille d'accueil, c'est pas juste pour être hébergé, mais le but principal, c'est aussi pour que il y aura une connexion, un lien avec la famille d'accueil et le jeune, qui peut faciliter le jeune, par exemple, qui vient de notre pays tout nouveau et il a eu beaucoup de problèmes. De cette manière, il ou elle peut oublier certaines traces de son passé qui ont été assez douloureux, et la famille d'accueil peut lui aider aussi pour garder bien sûr son identité, sa culture, etc., mais faciliter de l'insertion dans une nouvelle culture. Mais oui, mais tout à fait, tu as tout à fait raison. On a ensuite beaucoup de commentaires. Alors il y a Jean-Philippe qui remercie beaucoup Mireille. Et bien, tant mieux, parce que c'est Irène, mais c'est pas grave. Irène, Mireille, il y a un livre dans le cas. Hein. Alors si on change cette lettre à Mireille, et ça fait Irène, effectivement. Donc c'est pareil, on va chipoter. On a ensuite Guillaume qui dit que le live est de retour pour nous apporter de nouvelles aventures. On a Hildor qui dit: est-ce que la famille au grand cœur souhaite s'élargir à l'international? You want to be international? You want to be African? If it's possible, we will definitely go international. If it's possible, because we are about expanding, helping. In Europe or international? If it's possible, if it's possible, we can go international. As time goes by, 2 ans, 3 ans comme ça, we can go international. Yeah. Tu disais, je pense que c'est une question du temps, des soutiens, des appuis, aussi de la renommée, comment la
l'association d'accueil. Par exemple, moi j'ai fait un volontaire de service civique dans une association qui a été créée dans les années 1960. C'est l'Arche. Le nom de l'association, c'est l'Arche. Le but de cette association, c'est surtout accueillir les gens en situation de handicap mental ou physique. Au début, c'était juste à côté l'association se trouvait à côté de Paris, dans une petite ville, dans les années 1960. Actuellement, il est passé presque 60 ans. Oui, 60 ans. Et il y a l'Arche dans presque 70 pays. C'est énorme. Et seulement en France, il y a 38 délégations. Mais je pense que c'est une question du temps, vraiment, et suivre aussi comment ça s'évolue. Tout à fait, exact, merci beaucoup. Les commentaires continuent bien entendu. On a Sabrina qui précise qu'on entend très bien que vous montiez vos sonotones. Pas moi qui l'ai dit, c'est Sabrina, je fais que répéter ce qu'elle a dit. On a ensuite Yves-Marie qui demandait quels sont les critères, c'est une question très intéressante, quels sont les critères pour être famille d'accueil. Et voilà, débrouillez-vous. En fait, j'ai déjà répondu à cette question Ah, avant, mais c'était parce que comment chercher des familles d'accueil, j'ai continué aussi concernant les critères. Pour les critères, surtout que ça soit une famille d'accueil vraiment accueillante et qu'il n'y aura pas des cas de homophobie, sont des gens des pays différents, de racisme, de xénophobie, tout ce qui concerne tout ce qui est phobie. Et que la famille d'accueil peut aussi, de son côté, soutenir et être juste un peu de l'appui, donner un peu de temps aux jeunes pour se sentir à l'aise et pour sentir vraiment le membre d'une nouvelle société. Ah, c'est beau ça, la fin est très bien. On a Billy qui fait partie aussi de l'association Famille au Grand Cœur et qui c'est quoi son rôle, Billy, dans l'association? Secrétaire. Il a un rôle, il est secrétaire, hein, si je ne me trompe pas. You agree? Yeah. Il dit donc que je voudrais contribuer. L'association est ouverte à toutes les personnes LGBTI+, qui ont besoin d'être écoutées et soutenues, en particulier les demandeurs d'asile et, je dirais en particulier même les migrants, parce qu'on accepte évidemment tout le monde. On a ensuite Sabrina qui demande, est-ce que vous allez avoir un local? Answer to the people. What is this for you? Oui, on est local maintenant. We have an office now. The office is there, and the office will be open on the 19th. 19. The office will ouvrir. Ça sera bientôt ouvert, c'est ça? Ça bientôt ouvert. Bientôt ouvert, il faut le temps de l'équiper évidemment. On va demander à chacun et chacune de pouvoir contribuer aussi, à pouvoir nous aider pour l'équiper. On va ouvrir des cagnottes aussi pour que ça puisse se faire, parce que comme toute structure, il y a besoin de sous évidemment. On compte sur votre soutien. On va aussi demander à tout un tas de diverses personnes et tout un tas aussi de fonds pour pouvoir nous soutenir. Mais il faut pouvoir aussi compter sur la générosité des uns et des autres, sur votre contribution pour pouvoir faire ça. Parce qu'on ne fait pas de transfert entre associations, donc forcément il va falloir qu'on trouve l'argent de manière bien sûr honnête et surtout qu'on puisse mener à bien ces actions, bien entendu. On a ensuite non pas Fabrice. On a Jérôme qui est absolument ravi de revenir ici, qui dit ça fait plaisir de voir, je suis tellement heureux. On a Jean-Philippe qui dit c'est une excellente question Frédéric, mais c'est justement là le vent d'espoir. Réussir à unir des autres humains différents avec un seul but, pouvoir aimer librement et être heureux. What do you think about this sentence? Unir les autres humains différents, mais avec un seul but, celui de pouvoir aimer librement et être heureux. To love and to be free. Yeah. Wonderful. On a ensuite Carole qui dit qu'avec l'accent belge c'est mieux. Bon, il y a un temps de retard quand même. Pour le moment, j'ai parlé belge au moment où elle le précise, donc visiblement, il faut le temps que ça soit analysé, hein, c'est logique. Il faut le temps que ça monte au nord, que ça redescende, hein, c'est pas évident. Mais elle fait toujours pas parler exactement belge, je sais pas Carole, il n'y a pas de souci. Hein. D'ailleurs, un gros bisou à Pongo, je vais pas l'oublier. On a Claire Arnaud qui dit peut-on vous mettre à disposition, bien entendu gracieusement,
un appartement dans le nord. Si cela vous intéresse, contactez-moi en privé. Un appartement dans le nord. Dans le nord de Dans le nord de la France. Il demande si on met à disposition un appartement gracieusement. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez, vous? Je pense oui, mais il faut juste parler avec le président, Annick, on va parler un peu de ça pendant le temps. C'est très généreux. Il faut vous contacter, il ne faut pas hésiter à vous contacter. Bien sûr. On a ensuite Annie qui dit: je trouve l'initiative de ces jeunes absolument géniale. Il faut poursuivre cette action pour nos jeunes et principalement pour les jeunes demandeurs d'asile qui ont vécu des parcours violents, mais qui sont malgré tout remplis d'espoir avec des projets pour leur avenir. C'est une belle leçon de courage. On a Martin qui dit: j'ai un ami particulier qui pourrait demander l'asile en France à cause de sa sexualité, mais vu sa culture d'origine, ne veut pas évoquer cette idée devant les autres. Avez-vous un conseil à donner pour les gens dans cette situation? L'idée pour lui de dire je suis gay, ça fait peur. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à ce jeune homme qui n'ose pas demander l'asile par rapport à son homosexualité? En fait, moi personnellement, plus je suis en France, plus il ne m'intéresse pas la sexualité d'une personne. C'est une personne, c'est un humain, peu importe, lesbienne, gay, transgenre ou hétérosexuel. Je pense que ça ne sera pas une association où on peut avoir des problèmes à cause de son genre, je sais pas. Alors après c'est plus la question de la question se poser sur savoir finalement comment on fait pour dans l'asile pouvoir faire. Moi ce que je vous propose c'est de contacter pareil la structure, l'association qui peut organiser des visios, qui peut organiser aussi des j'imagine Gavor par exemple peut tout à fait correspondre peut-être avec cette personne-là lors de rendez-vous pour expliquer peut-être lui comment ça s'est passé, ou avec Thomas avec Thomas qui peut aussi répondre à d'autres questions. Voilà, tout est possible. Il ne faut pas hésiter à nous contacter par le site, par le Facebook. Un site internet sera prochainement mis en place et verra le jour. C'est dans les prochaines semaines qui vont arriver, parce que c'est que le début et on est en train de mettre en place. Mais il ne faut pas hésiter à contacter directement la structure pour pouvoir avoir un maximum d'informations et pour pouvoir surtout avoir toutes les réponses à vos questions que vous avez. On va essayer de répondre un maximum ici, mais évidemment il y en aura d'autres qui ne seront pas répondues. On a une remarque pour Irène. Où visiblement nous avons une personne qui dit qu'il est impressionné par l'ensemble des œuvres d'art qui sont derrière moi. Alors j'imagine que c'est pas de moi qui parle évidemment, mais c'est logiquement de la structure. On a Marie qui dit comment adhérer Fred? Eh bien en contactant du coup le groupe Facebook. Autant dire que la personne qui gère le groupe Facebook va avoir beaucoup de messages ce soir et qu'elle va devoir répondre. On a Annie qui dit que que Sabrina est méchante parce qu'elle a l'oreille contre son écran. Alors, c'est logique, il faut peut-être avoir l'oreille sur les petits trous. Je pense que c'est peut-être pour ça que tu n'entends pas. On a ensuite Sébastien qui donc a répondu, merci Sébastien, à la question sur est-ce qu'il faut contacter les ministres ou pas. Et on a ensuite, ça continue. On a Carole qui dit qu'elle a mis ses écouteurs mais que l'accent de Montpellier ne le comprend pas. Là, je relèverai même pas, Madame Donuts. Je dis Carole Donuts, je ne relèverai pas ce que vous dites. Et elle dit qu'il y a le décalage horaire évidemment, puisque dans le nord et le sud, il y a forcément du décalage horaire. Alors on a une question qui dit est-ce que l'association La Grande Famille de Grand Cœur ne craint pas d'être considérée comme un autre refuge, une sorte d'association parallèle? Donc le refuge qui donne un accompagnement et un hébergement pour les jeunes LGBT de manière générale. J'ai envie de répondre non, pour une raison très simple, c'est que chacun agit sur son domaine. Et que s'il y avait assez de place pour les jeunes réfugiés et les jeunes demandeurs d'asile LGBT dans la France entière, logiquement, le souci ne se poserait pas. Or, il n'y en a pas assez. Or, il faut toujours qu'il y ait des jeunes qui puissent avoir un endroit sécurisant pour pouvoir être hébergés. Et le but, c'est pas d'être hébergé dans des appartements ou d'être hébergé dans des groupes, c'est d'être hébergé dans une famille. Ce qui est sensiblement différent de l'objectif qui est mené par la Fondation Le Refuge, qui a un objectif fort louable dans la création. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de pouvoir héberger les jeunes. Et la famille au grand cœur, c'est vraiment de pouvoir héberger dans un cadre qui va être familial, rassurant, d'où le terme de famille au grand cœur. Donc non, ça ne sera pas parallèle, ça sera une autre structure comme d'autres CHRS pour accompagner les jeunes. On a donc Crisa qui précise que pour les appartements, on peut mettre à disposition, il ne faut pas hésiter à contacter la structure via la page ou un message privé, évidemment, il ne faut pas hésiter.
Marie propose de demander à Nicolas. Oui, vous pouvez éventuellement passer par Nicolas si vous voulez, et qui fera passer la formation. Sinon, eh bien, on peut aussi passer auprès des administrateurs. Et comme André le souligne, il y a de nombreux administrateurs, donc il ne faut pas hésiter bien sûr à le faire. Puis j'en profite aussi pour faire un gros bisou à Dorine, dont je vois le petit cœur apparaître, qui nous écoute depuis la Guyane avec quelques heures de décalage, puisque chez eux c'est un peu plus tôt dans la journée, et qui nous regarde, et à qui on fait un énorme bisou, bien sûr. On pense très très fort à toi, Dorine. Et puis n'hésite pas à nous rejoindre si tu veux dans ce cadre-là, ça sera avec plaisir qu'on t'accueillera. Et Carole qui est contente qu'on ait parlé de Pongo. Eh bien, tant mieux Carole, je suis ravi que tu sois ravie aussi, bien entendu. Alors, on disait que vous aviez des locaux. Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez faire des sortes de rencontres, des permanences où vous allez pouvoir vous rencontrer? Est-ce que vous avez des réunions prévues? Est-ce que vous allez faire des formations? Les gens ne connaissent pas généralement la demande d'asile. C'est un sujet que les gens ne connaissent pas du tout. Ils n'imaginent pas ce qui a pu se passer, ils n'imaginent pas que vous ayez pu traverser des tas de pays avant d'arriver ici. Est-ce que vous comptez vous faire de la publicité, faire de l'information sur ce sujet, ou c'est vraiment un truc entre vous? Comment vous le voyez? Qui vous voulez? Oui, bien sûr, il y aura des permanences au local de l'association, mais vu qu'il n'y a pas encore de public et qu'il n'y a pas encore des gens qui sont des bénéficiaires pour cette association, il n'y aura pas beaucoup de permanences pour le début. Après, on va avoir bientôt travail social et un autre salaire chargé de communication qui peuvent nous aider aussi faire connaître l'association. Et j'avais juste une idée, c'était une idée pour, je voudrais en parler, par exemple, depuis septembre, bien sûr, à partir de septembre, c'est la nouvelle année pour les structures éducatives, écoles, collèges, lycées, etc. Afin de promouvoir et faire la sensibilisation de cette question, peut-être de temps en temps, on peut aller des écoles, des lycées et des collèges et juste même raconter des histoires. Ça peut leur sensibiliser dans ce sujet et aussi parler des difficultés qu'être un demandeur d'asile ou bien un réfugié pour cette raison dans un autre pays. C'est pas vraiment un truc très cool, c'est vraiment très stressant, qui prend beaucoup de temps. Certains ont des difficultés même psychologiques, etc. De cette manière, ça peut aussi diminuer, j'espère, le nombre des cas de homophobie parmi les jeunes, les collégiens, les écoliers, etc. Une excellente idée, la formation, bien sûr important. Je vous envoie d'ailleurs à vous tourner vers leur fiche formation qui propose aussi des formations. Peut-être imaginer faire des ponts entre les deux structures pour pouvoir former les élèves, rencontrer surtout les élèves et effectivement les sensibiliser, comme tu l'as dit, sur le parcours d'asile. C'est très compliqué d'imaginer ça. Et quand on voit les parcours de jeunes qui, je le répète, ont traversé 5 pays avant d'arriver en France, et que même une fois arrivé en France, il y a encore tout le parcours administratif qui est très compliqué et très long, c'est très bien d'aller rencontrer les gens, d'aller expliquer ce qui vous est arrivé, en tout cas de témoigner évidemment. On a Dorine qui dit gros bisous, je pense à vous également, je suis fier de vous. Merci Dorine, moi aussi, fort. On a Fabrice qui fait un bisou à Pongo. Eh bien, décidément, ils se sont embrassés, Pongo. On a Fabrice aussi qui demande si Carole Donnet sera la mascotte de l'association. Non, parce que c'est trop haut le Nord et on ne pourra pas. Il faut des gens locaux. Et puis on va pas comprendre quand elle parle avec l'accent du Nord, les gens ne comprendront pas. Non, je fais de gros bisous évidemment. On a Dominique de Bordeaux qui nous re-regarde, on lui fait bien sûr de gros bisous. Et on a Alex Bailex qui dit information sur l'association, comment aider à véhiculer le message de la famille au grand cœur. Et le groupe Facebook, et il faut demander à rejoindre le groupe et participer à améliorer la vie de l'association par notre engagement. Et on a une question de Carole qui dit combien de jeunes pouvez-vous gérer? Vraie question. Pour l'instant, pendant notre avant-dernière réunion, on a voté pour le budget annuel. Pour l'instant, pour une année courante, on peut héberger dans la famille d'accueil 10 gens. Mais ça peut évoluer, tout dépend aussi des donations
Et aussi, tout dépend aussi des demandes. Si on va avoir beaucoup de demandes, ouais, ou de l'autre côté, on peut trouver beaucoup de familles d'accueil. Ok. Alors on a déjà une invitation qui a été faite par Dominique qui dit « Nous vous attendons le 6 juin pour votre assemblée générale à la maison. Donc vous êtes invité à côté de Pézenas, qui n'est pas très loin d'ici, pour pouvoir faire votre trajet dans un très joli parc magnifique avec la piscine d'ailleurs. » Donc voilà, l'invitation a été lancée si vous voulez. Et on a Carole qui dit que je vieillis mal. Eh bien non Carole, non je pense pas. D'abord, une erreur, je ne vieillis pas. C'est le principe, c'est que je garde cette mine jeune et dynamique tout le temps. Donc non, je ne vis pas, c'est une erreur. Dans l'association donc, que vous avez mise en place, donc il y a un président, évidemment, un trésorier, un secrétaire. Il y a 12 personnes, c'est ça, qui sont là. Est-ce que les 12 ont des rôles bien définis? Est-ce que certains sont chargés de faire telle action ou d'autres, comment vous avez réparti les rôles? How do you répartir the roles? Everybody. Everybody has something to do. Ok, bon, tout le monde a quelque chose à faire, magnifique. Je vais dire en français. Je vais la dire en français juste après. Justement, comment c'est, parce que tu parles en anglais, est-ce que c'est simple d'être dans un endroit où tout le monde va parler en français et où certains parlent anglais? Bon, toi tu parles un peu français. Comment on peut faire ça? On est en France, donc c'est obligé pour parler français. Quand tu es anglophone, tu peux parler français parce que tu peux communiquer avec les gens. C'est obligé. Et bon, tu voulais rajouter quelque chose? Concernant les rôles, bien sûr, il y aura des rôles, par exemple, qui peuvent gérer des problèmes entre familles d'accueil et des bénéficiaires de demande d'asile ou bien des réfugiés, qui peut aussi avoir des contacts avec les salariés ou bien un autre qui peut être porte-parole afin de faire la promotion de l'association ou rencontrer avec des autres partenaires des autres associations ou bien de jeunesse qui sont intéressés. Aussi des bénévoles et des coordinateurs entre afin pour gérer les problèmes qui peuvent se passer dans les familles d'accueil parce que oui, on parle d'une famille d'accueil. L'objectif de l'association est très positif, si on peut dire comme ça, mais on ne peut pas aussi dire qu'il n'y aura pas de problème dans les familles d'accueil, soit avec la famille d'accueil ou bien avec le jeune hébergé. Et il y aura aussi des rôles des coordinateurs qui peuvent essayer de gérer ces problèmes. Alors, justement, sur la famille, on a une remarque de Mina qui dit qu'elle ne parle pas du tout anglais, mais avec ses mains, elle se fait comprendre. Comprends. You understand? I don't speak, but you understand. You have to drink. Bon, alors on espérait qu'elle pourra le faire surtout. Elle me dit, ensuite, on a Alex qui dit des fois les constitutions du bureau avec CA, du conseil d'administration de Famille au Grand Cœur avec Thomas et Gevorg. Et on a ensuite Jordan qui dit des bisous, la mascotte c'est Frédéric Gall, mais gentil. Bien sûr Annie qui dit que je ne vieillis pas, bien entendu, merci Annie, c'est gentil Annie. On a ensuite une remarque de Jean-Philippe qui dit je vais essayer de répondre à la question qui se posait, la question sur le fait qu'il n'ose pas évoquer le fait qu'il soit gay pour faire sa demande d'asile. Il doit simplement se dire qu'être gay ce n'est pas grave parce que c'est une partie de soi-même et cette partie-là n'a ni de couleur, ni de religion. C'est simplement un homme avec un cœur comme tous les autres, c'est au monde à accepter cela. On a Solange qui dit Thomas, il faudrait monter le son. Alors peut-être qu'il faudrait me faire monter le son ici, mais il faut aussi. Certains ça marche bien quand même, il faut dire ce qu'il est. Et on a Alex qui dit italiano, enfin italano, mais je ne sais pas pourquoi ils veulent parler italien d'un coup, Alex. Mais bon, on peut, si vous voulez, ça ne dérange pas trop. Et du coup, est-ce que justement cette question-là, il pose la question d'être homosexuel, est-ce que pour vous ça a été compliqué dans la demande d'asile de parler de sexualité? Est-ce que c'était compliqué pour vous à un moment de parler de votre sexualité, au-delà de la sexualité de la vôtre, de votre homosexualité en l'occurrence? Not difficult for you to talk about your homosexuality, your our homosexuality, other people or not?
No, for me, it's not very, very difficult for me. I can tell you who I am. Yes, I can tell you who I am. If you ask me, I can identify myself that yes, I'm a gay. It's not very difficult for me. Donc c'est pas difficile pour toi de pouvoir dire ce que tu es, puis sans te poser la question, tu diras seulement bah oui je suis comme ça, c'est tout, il n'y a pas de difficulté. Mais quand, durant ta demande d'asile, during the asylum seeker, it was complicated to, in the Afra, for example? Not yet. But when you imagine, It makes me feel bad, but I have to say it because I have to tell you something that will makes you to believe. bon, tu t'es déjà fait dans la tête qu'il faudra le faire, et pour toi, tu arrives en tout cas à faire cette démarche. Ok. Et toi, Gaëtan? Pour moi, parler de mon homosexualité, ça ne me pose pas de problème. Pourtant, c'est surtout le jugement des autres personnes ou bien les attaques homophobes qui peuvent, par exemple, me déranger. Quand je suis venu en France, première année, quand j'ai passé mon volontariat en Normandie, là, il y avait de rares personnes qui savaient que je suis gay parce que j'étais en train de découvrir le pays et je pensais que je peux avoir des attaques homophobes ou bien des jugements des personnes, des comportements malfaisants pour moi. Pourtant, quand je suis venu à Montpellier, déjà dans ma deuxième association, tout le monde, ils sont sûrs que je suis gay et ça ne me posait pas de problème, ça ne leur posait pas de problème non plus. Maintenant, je pense presque tout le monde, en tout cas en France, tout le monde qui me connaît savent que je suis gay. J'ai aucun problème pour ça. Et est-ce que justement vivre votre homosexualité ou vivre votre vie, enfin, votre sexualité tout court, en France a été compliqué? Est-ce que vous imaginez quelque chose en partant, vous dire ben, la France par exemple c'est le pays où je vais pouvoir être free, et finalement vous vous rendez compte que c'est pas aussi simple, ou au contraire vous avez été étonné de voir combien c'était facile de vivre son homosexualité en France? Comment vous l'avez perçu? Au début, juste, il me fallait un peu de temps pour découvrir, soi-disant, comment ça marche en France. Et une fois que j'ai pu découvrir le pays, les gens, la mentalité des Français ou bien des autres gens qui vivent en France, après j'ai compris, bon, ça ne pose aucun problème. Si je suis gay et je l'assume que je le suis. Et pourtant, probablement, j'ai eu la chance aussi de tomber sur des bons jeunes et j'ai pas eu quand même en France des comportements homophobes envers moi, des gens qui savent que je suis gay. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Parfait. And for you, Thomas, you're thinking about my question. Thank you. Since I came to France, I've never faced any difficulties. Like, I'm a gay. Nobody have ever shown me bad attitude. I'm a gay. I think the people I am more, the people they love me, so I feel love more than when I was in my country. So for France, I feel very, very loved and I'm okay. En France, donc il a trouvé des personnes qui étaient très aimantes, qui l'ont accepté tel qu'il était et qui n'ont pas posé des questions de savoir si gay ou pas gay. Au contraire, il a trouvé en France ce qu'il n'avait pas pu trouver au Libéria, c'est-à-dire un accueil, quelle que soit sa sexualité, et finalement tu étais bien une fois que tu arrives en France. Okay. D'autres questions qui arrivent. On a Olivier de Bruxelles à qui je fais un énorme bisou, qui sont censés venir cet été et j'espère bien qu'on les verra. Qui dit t'inquiète, on t'entend jusqu'à Bruxelles. Bon, soyez à Bruxelles, hein, j'en suis certain que vous m'entendiez. Bonjour à tous, félicitations pour votre association. On a Bruno qui nous écoute de la Manche, qui en fait bien sûr un gros bisou. Et on a donc une question qui a été posée, j'ai répondu pendant le live qui disait beaucoup proposent d'héberger des jeunes dans d'autres régions. Quand il, par exemple, une famille du 66 pourrait-elle héberger un jeune si aucune ne trouvait sur Montpellier, Lille, etc. Je peux répondre si tu veux, tu as déjà répondu, mais si tu veux. Il disait que beaucoup de structures déjà proposent d'héberger des jeunes dans d'autres régions. Si une famille de 66 se propose, de Perpignan par exemple, qui est près de la Méditerranée, propose d'héberger un jeune si aucune des familles trouvait par exemple sur Montpellier, est-ce que ça serait envisageable que ce jeune, au lieu d'être sur Montpellier, aille sur Perpignan être hébergé? C'est la question. En fait,
moi aussi, je suis en train d'apprendre comment peut fonctionner une association. Mais pour moi, en tout cas, en ce moment, c'est une question un peu délicate. Je ne sais pas comment on peut gérer s'il y aura des problèmes à Perpignan, en distanciel, etc. Probablement, on peut commencer à remplir après évoluer et développer dans notre ville aussi. Ok. Ben, c'est plutôt pas mal pour une phase de conclusion parce qu'on arrive à la fin de ce live. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble, ça fait 1 heure qu'on peut parler avec vous, qu'on a vu vos messages qui nous font bien sûr énormément de plaisir et nous réchauffent le cœur très sincèrement. Je vous dis merci, 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 merci. On se retrouvera pour une prochaine émission. Je ne sais pas encore quand, je ne peux pas vous dire, mais ça sera avec plaisir en tout cas qu'on vous retrouvera bien entendu pour présenter la structure, pour voir aussi comment elle évolue et surtout pour pouvoir vous retrouver avec plaisir. Merci beaucoup Thomas d'avoir été présent, d'avoir répondu aux questions. Merci. Merci à vous. Et merci beaucoup Georg Merci beaucoup. d'avoir été là, d'avoir répondu aux questions, d'avoir pu eh bien, présenter votre structure. On est ravis de pouvoir la voir arriver, la voir vivre. On vous fait un gros bisou à tous et à toutes. On remercie encore une fois Irène de nous avoir accueillis. Merci beaucoup à Nicolas de nous avoir filmé pendant cette émission-là. On remercie beaucoup Christelle qui a été un soutien modérateur dans cette démarche-là, ainsi que Fumba qui nous a soutenus aussi moralement et psychologiquement. Et un gros bisou à tous ceux qui étaient ici bien sûr et qui étaient là. On vous retrouve une prochaine fois, on ne sait pas encore trop quand, mais vous inquiétez pas, vous aurez très vite de nos nouvelles. On fait un gros bisou. Merci, bonsoir.